Hello la team, on est ici sur le projet de Pringy Baptiste, on fait le tour ensemble, bam. Je vais vous montrer aussi une autre maison juste à côté. En fait, on perdait, donc on a décidé de mettre les toilettes en une salle d'eau avec douche et on va mettre les vannes. Hello la team, on est ici à Annecy sur le projet de la maison taguée. Je voulais vous montrer ça, regardez, incroyable, cette belle bâtisse. Je vais vous montrer comment j'ai déjà sourcé cette opération. C'est un promoteur d'Annecy qui vend cette opération, qui est une réserve foncière. À la base, il devait la détruire pour faire un immeuble sur 3 parcelles. Malheureusement, une des parcelles n'a pas pu être vendue parce que le vendeur ne voulait pas vendre, tout simplement. Donc ça m'a profité, puisque du coup, il m'a vendu à moi. Donc voilà, c'est une maison qu'on achète 600 000 €, qu'on a acheté 600 000 €. Et on a un bon 400 000 de travaux là, parce que vous voyez, les tags, on va pas les laisser, je vous rassure. Ok, on va venir enlever ça là. Ravalement de façade complet. Pouc là. On a posé une déclaration préalable d'ailleurs pour ça. Et on a 400 000 de travaux, donc on a un coût total d'opération à 1 million et on va revendre tout ça. 1,4 million, c'est une maison divisée en 4 appartements. Vous allez voir, je vais vous montrer un T3 au rez-de-chaussée, un T4 et 2 T2. Voilà, on va faire le tour ensemble. Je vais vous montrer comment j'ai analysé un peu le bien et tout. C'est un peu le but aujourd'hui de la vidéo. Donc moi, ce que je regarde en priorité sur ces opérations-là, c'est l'état de la bâtisse, mais pas l'état extérieur physique, mais vraiment s'il y a des fissures, l'état structurel. S'il y a des fissures, s'il y a des traces d'humidité, le toit également qui est très important, parce que le toit, c'est un budget énorme et très conséquent dans une opération de marchand de biens. Et aussi, je vais regarder les stationnements et tout ce qui est le PLU. Après, ça c'est au niveau administratif, mais les stationnements très importants. Là, vous voyez, il y a un garage, il y a un deuxième garage. Donc ici, et en plus, vous avez des garages doubles. Donc du coup, voilà. Et je regarde l'extérieur de la bâtisse. On fait le tour ensemble. Pam. Je vais vous montrer aussi une autre maison juste à côté. Et je vais vous expliquer ce qu'il m'a proposé les deux maisons. Et en fait, j'en ai choisi une plutôt que l'autre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Un petit tips que je vais vous donner. Ok, regardez la maison au fond, je ne sais pas si vous la voyez, elle est là. Cette maison-là, il me la propose aussi et je me dis, ok, bah, je visite les deux. Et en fait, d'extérieur, vous allez voir, on dirait qu'elles font les mêmes surfaces. Et en fait, il y a à peu près il y a 30 mètres carrés d'écart, je crois, 30 ou 40 mètres carrés d'écart. Et malheureusement, celle-ci, elle est divisée qu'en 2 appartements. Et en fait, quand vous faites une opération de marchand de biens, honnêtement, en dessous de 3 lots détachés, divisés, c'est compliqué de faire l'opération. J'ai du mal à dégager des marges en dessous de 3 lots. Et là, ça s'est avéré le cas, puisqu'en fait, vous ne pouviez pas dégager une marge conséquente. Donc, du coup, je me suis positionné sur cette maison et pas sur celle-ci, parce que celle-ci, il y avait 4 appartements versus 2 appartements dans l'autre pour que 30 à 40 mètres carrés d'écart. Donc, vous voyez la différence. Donc, ça, c'est important à calculer. Donc là, super tag, magnifique. Celui-là, j'hésite même à le laisser, vous voyez, à garder celui-ci, un peu sympa. Il est sympa celui-là. Ouais, il est top, ouais, j'aime bien. Ah, ça donne un coup de jeune un peu, là, tu vois, tranquille. Donc là, on regarde l'aspect extérieur de la maison, mais vraiment, je parle vraiment de fissures et tout. Et on voit qu'il n'y a rien, on voit que tout va bien. Les fenêtres, attention, elles ont été changées déjà, là, hein, sur l'opération. Vous inquiétez pas, elles n'étaient pas comme ça à la base, je vous le dis tout de suite. Donc, je vais regarder tout ça, je vais regarder tout ce qui est bande de rive, etc. Après, les bandes de rive, ce n'est pas très impactant non plus sur le projet. Moi, c'est surtout l'état structurel de la bâtisse. Je regarde l'ensemble. Donc, je fais le tour à chaque fois. Quand je fais ma visite, la première chose que je fais vraiment, c'est moi déjà qui drive la visite. Premièrement, je commence toujours par les extérieurs. État de la bâtisse, place de stationnement et les réseaux. C'est les premières choses que j'analyse avant même de rentrer dans le bâtiment. Et c'est moi qui décide de comment je visite. Ce n'est pas l'agent immobilier qui me drive. C'est moi qui décide parce que j'ai mon process avec mon carnet. Et vraiment, je ne déroge pas à ça parce que sinon, il y en a partout. Vous visitez plein de projets tous les jours. Vous avez des appartements dans tous les sens. C'est ingérable après. Donc là, petit tips. Ici, à la base, il y avait une fenêtre simple, ok. Et dans la déclaration préalable, parce que vous imaginez bien que pour changer la façade de couleur, etc., on a dû poser une déclaration préalable à l'urbanisme. Et donc, du coup, on a également créé une ouverture ici pour que le T3 qui est juste derrière puisse accéder directement à son jardin. Parce qu'à la base, il aurait dû sinon ressortir de la maison pour accéder à son jardin qui est ici. Donc, nous, on a fait une demande d'ouverture qui a été acceptée. Donc, ouverture. Là, on va faire un escalier, bien sûr. On ne va pas sauter comme ça. Et voilà. Donc, hop, on continue. Donc, une fois que j'ai fait la visite sur l'extérieur de la maison, là, je vois qu'il y a des stationnements possibles. À regarder toutes les voitures qu'il y a déjà de stationner.
Donc voilà, vu qu'il n'y a que 4 lots. Donc ici, pour l'urbanisme, c'est une place couverte par logement et un stationnement extérieur du coup par logement. Donc on respecte complètement l'urbanisme avec ça. Et on va rentrer, je vais vous montrer l'intérieur, vous allez voir. Alors là, ça a changé parce que je vous garantis que quand je suis venu visiter, c'était pas comme ça a été squatté pendant plusieurs années. Donc c'était un peu dans un état déplorable. Mais là, pour le coup, vous allez voir, il y a le placo qui est déjà posé et tout avec les artisans qui travaillent. Tac là. On va arriver dans le salon cuisine. C'est là, ici salon cuisine. Bonjour, bonjour. On vous embête 2 secondes, ne vous inquiétez pas. Donc ici, on a cloisonné ici pour faire une chambre derrière. Voilà. Donc c'était une grande surface. Bien sûr, vu qu'on fait faire un T3, c'est important. Donc on va créer 2 chambres. Donc ici, cuisine plus salon. Et là, vous voyez la porte-fenêtre, hop, dont je vous parlais tout à l'heure, qui donne directement dans le jardin. Donc c'est vraiment une plus-value au niveau de l'appartement. Si on n'avait pas créé cette ouverture pour la déclaration préalable, les gens auraient dû sortir de la maison pour venir dans le jardin. Donc vraiment moins sympa. Donc vous perdez en fait sur le prix de vente. Ça peut être impactant de ne pas le faire, quoi. Ici, vous avez la salle de bain, salle d'eau. Avant, les toilettes étaient là. Et du coup, en fait, on avait un énorme espace à l'entrée dans le hall et en fait qu'on perdait. Donc, on a décidé de mettre les toilettes. On avait la possibilité de mettre les toilettes dans le couloir d'entrée dans le hall. Voilà. Et du coup, ça nous a permis d'agrandir la salle de bain. Et là, on va pouvoir mettre une baignoire avec un vasque ici. Voilà. Donc, on a agrandi la salle de bain, sorti les toilettes pour les toilettes, du coup, vont être, hop, je me prends dans les fils, ici. Tac, avec ce monsieur qui nous pose les câbles. Pam, pam, pam. Trop bien. Bonjour, on peut passer? Ouais, super, juste 2 secondes, tac, hop, je m'infiltre, ça bosse sur le chantier, j'aime voir ça, là, ça avance, on est bon. Donc ici, la deuxième chambre, du coup, pour faire le T3. Donc voilà. Et en fait, vous avez les garages qui sont juste derrière, voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas agrandir plus. Et d'ailleurs, les garages, on n'a pas voulu les transformer, si vous posez la question, en habitation, ni rien, etc. Parce que bah, déjà, il nous faut des stationnements couverts, premièrement. Et deuxièmement, cette opération-là, elle est déjà suffisante en marge parce que là, on va quand même générer 500 000 euros de marge. Hein. On a un projet à 1 million, on va revendre 1,5 million. Donc on génère 500 000 de marge en un an. Donc ça suffit largement. Si on avait dû transformer les garages en habitation, faire les travaux dedans, donc c'est une remise à neuf, hein, on n'est pas sur les mêmes travaux, on serait sur des travaux beaucoup plus importants, eh ben, l'opération durerait beaucoup plus longtemps. Il y a un temps de portage trop long versus le cash que ça nous rapporte. Donc n'optimisez pas trop les opérations de marchand de biens. Faites au plus rapide parce que c'est le temps de portage qui est important. Le temps de portage sur le cash, très important. Tac. Ah, je me faufile même si je suis grand. Ah ouais, ça pour vendre, ça va être sympa. On va laisser ça comme ça, c'est assez cool. Donc là, on monte, cage d'escalier qu'on va refaire. Bah, ici, tac, on refait toute la cage, bien sûr, on laisse pas ça comme ça. Là, idem, il y avait une petite ouverture. On a fait une grande ouverture pour ramener de la lumière dans la cage d'escalier. Et ça, on l'a mis dans la déclaration préalable dès le début, en même temps que le changement de façade. Là, on arrive dans l'appartement le plus sympa, ça va être le T4, qu'on a repensé entièrement, parce qu'à la base, ici, vous aviez la cuisine initialement. Et là, en fait, on va faire une chambre. Voilà. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi on a transposé tout ce qui est pièces de vie de l'autre côté. Donc là, on a une première chambre avec un petit balcon ici. Sympa. Ouais, c'est vraiment cool. Franchement, cette maison, elle est hyper lumineuse. Il y a des fenêtres partout. Bon, d'ailleurs, ça nous a coûté les yeux de la tête pour Ça coûte combien généralement tout ce qui est menuiserie? menuiserie. Sur cette opération-là, on en a pour plus de 40 000 euros. Ok. C'est vraiment un poste qui est quand même assez conséquent. Voilà. Et sachant qu'on a des super prix, on a été les chercher en Pologne, les huisseries. Donc ici, vous avez une autre chambre, la deuxième chambre, du coup, qui fait 11 mètres carrés. On dirait pas comme ça d'ailleurs, hein. C'est ouf, hein. C'est incroyable. Quand c'est pas meublé et tout, c'est incroyable. Là, idem, on a mis les toilettes dans le hall, vous voyez, ici, parce qu'elles étaient dans la salle de bain. Et en fait, là, mon point qui était très important pour moi, c'est que c'est quand même un T4 avec 3 chambres. Et si on avait que cette salle de bain-là, comme au rez-de-chaussée, je trouvais ça trop petit pour un T4. Donc là, on a pu créer une autre salle de bain et dans la suite parentale, ici. Vous allez voir, donc là, on arrive et on a créé une salle d'eau avec douche et on va mettre la vasque ici et avec la chambre là et le dressing ici. Sachant que la chambre également, elle a un petit balcon. Donc super sympa, hyper lumineux. Et ce qui nous fait 2 points d'eau. Donc ce qui était important pour moi dans un T4,
Et donc, à la base, la pièce de vie, c'était ça. Je vous rappelle de ce côté. Nous, on a fait des chambres et on a basculé de l'autre côté la pièce de vie. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'on a un extérieur de ce côté-là qui est immense. Là, on a... En fait, on est au-dessus du garage. Donc ici, on est au-dessus du garage. On a une surface totale de 55 mètres carrés sur cette terrasse. Donc du coup, c'était beaucoup plus pertinent d'arriver et de mettre la pièce de vie côté terrasse plutôt que l'inverse, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de changer ce modèle. Et donc là, on est quand même sur une super terrasse. Trop bien. Là, hop là, le salon. Donc ici, la cuisine. Tout ce qui est là, cuisine, avec îlot central. Et là, vous avez la pièce de vie, salle à manger, salon, qui est là. Avec le petit balcon encore qui donne ici. Franchement, hyper lumineux. Donc voilà l'opération pour le T4, donc qui va faire 105 mètres carrés quand même, hein, le T4. Donc c'est un beau T4, avec plein de deux petits balcons, une terrasse de plus de 50 mètres carrés. Franchement, ça va être cool. Et là, pareil, hein, on refait la cage d'escalier ici aussi. Hein. Bonjour, bonjour. Les artisans partout, ça bosse, c'est ça qu'on veut. Ici, on est dans le petit hall, et là, on a fait une buanderie, un espace buanderie, ici, pour un DT4, un DT2. Donc, espace buanderie pour un DT2, ici. Là, on est dans un T2 de 52 mètres carrés, avec cuisine ici. Avant, c'était tout ouvert, on a cloisonné. Là, ça va être la pièce de vie. Ici, la salle de bain, et là, vous avez la chambre. Donc la chambre est un peu petite, ce que je trouvais, mais en fait, on a priorisé la pièce de vie, mais parce qu'il y a une fenêtre juste là qui nous a un peu posé problème, parce que pour ça qu'on est vraiment venu à fleur, parce qu'en fait, c'est soit on mettait le placo ici, soit on le mettait là. Mais en fait, si on le mettait là, on avait vraiment une grande surface de perdu pour la chambre, et de perdu pour le salon, qu'on attribue à la chambre. Donc on a pris la décision de faire une plus petite chambre, mais un plus grand espace de vie pour le T2. Voilà. C'est un parti pris, mais il faut se poser la question, il faut trancher au bout d'un moment. On a tranché. Je ne sais pas si vous auriez fait pareil, dites-le moi en commentaire dans la vidéo. En tout cas, moi je préfère avoir une grande pièce de vie qu'une grande chambre. Ok, la chambre, j'y dors, et voilà, en ce moment je fais que y dormir. Cuisine de l'autre T2, ici, avec un petit extérieur là, qui est super sympa aussi, avec une super vue, d'ailleurs. Allons voir la vue. Allons voir la vue dégagée. Oh, pas mal, cette petite vue pour ton T2. Est-ce que tu achètes, Lette? Ouais, j'achète. Ah là. Eh ben, c'est en vente, ça tombe bien, ça va être en vente très bientôt. Donc là, on n'a pas pu précommercialiser vraiment parce que, en fait, en soi, c'était vraiment trop dans un mauvais état pour le coup, et on veut faire on fait une rénovation quand même assez premium dans un secteur quand même sur Annecy qui est assez coté. On est à 3 minutes de l'entrée d'autoroute pour aller en Suisse, donc on va toucher vraiment des frontaliers. Donc l'idée, c'est de réaliser un produit fini. Donc là, on va commencer à commercialiser hein, maintenant parce que là, on a les placos, enfin, les gens peuvent se rendre compte un peu des volumes, etc. Alors qu'avant, je peux vous dire, c'était dans un état déplorable. Donc on va commencer à commercialiser quand les échafaudages seront mis sur la façade pour éviter de voir tous les tags et tout. Donc les gens, quand ils arriveront, ils verront que la façade est en train d'être refaite, ça va les rassurer. Parce que si on vient les faire visiter maintenant avec les tags, c'est vraiment impactant pour eux, sachant qu'ils se décident dans les premières minutes, comme vous savez, d'une visite. Donc là, ça peut être trop impactant pour pouvoir vendre. Donc dès que les échafaudages sont mis, boum, on lance les visites, donc dans 2 semaines, et on va commercialiser d'ici 2 semaines l'opération, pour vendre plus vite. Voilà, je referme. Hop. Tu nous as pas parlé, c'est de la toiture par contre. Dans quel Ouais. état tu l'as trouvée? Qu'est-ce que tu regardes généralement quand tu arrives sur une maison comme ça? Alors, au niveau du toit, je vais regarder surtout la couverture du toit. Honnêtement, la charpente, je la regarde si je peux y accéder. Là, notamment, je vais regarder parce que je peux y accéder. Mais la charpente, c'est extrêmement rare sur des bâtisses comme ça qu'elle soit complètement à refaire.
parce que bon, la charpente, c'est quand même une des choses qui tient le mieux dans une maison, surtout sur des charpentes, des maisons, de ces années-là. Là, on est sur une maison des années 80. Je peux vous dire qu'avant, ils savaient faire des charpentes, hein. On n'est pas sur les petites charpentes fermettes comme on peut voir maintenant et tout. Et du coup, je vais regarder surtout la couverture de la toiture, voir si elle est à refaire. Là, il s'avère que nous, on a utilisé un drone, un petit drone, DJI pour, regarder la couverture, parce que la maison était trop haute, donc on pouvait pas voir, on n'avait pas de position pour voir correctement. Et donc du coup, on amène le drone et en fait, il suffisait de la démousser. Donc vous le voyez assez rapidement quand les tuiles sont attaquées et cetera. Vous allez voir, ça fait des taches un peu blanches partout, enfin, c'est assez poreux. Et puis vous pouvez voir aussi s'il y a des infiltrations d'eau. Là, il s'avère que la toiture était en bon état, il suffisait de la démousser et voilà. Donc, petit tips, vous pouvez utiliser un drone, ça coûte pas cher, vous en faites prêter un comme nous, ce qui s'est passé, on s'en est fait prêter un et du coup, ça nous a permis de regarder l'état. Voilà, j'ai fini pour cette visite. Ce que je compte faire, c'est vous faire plusieurs épisodes sur, chacun de nos projets, donc plusieurs épisodes sur le projet de la maison taguée. Comme ça, vous allez suivre l'avancée des travaux et surtout la commercialisation, mais surtout la priorité, c'est la façade. Une fois que la façade sera refaite, je vais vous montrer ça, ça va être incroyable, vous verrez. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à suivre épisode par épisode et projet par projet. Vous allez voir, c'est ouf.